Ensemble pour la République dénonce une montée de l'intolérance politique lors d'un point de presse tenu dans le début de la semaine à Kinshasa. Dieudonné Bolingue Tengue, CG du parti de Moïse Katumbi Tchapoué, cité par Forum des As, a vigoureusement dénoncé l'agression de l'intolérance politique en RDC. Il a accusé les régimes d'être responsables de meurtres, d'enlèvements et d'arrestations arbitraires visant les membres de son parti politique. Les sources nationales réaffirment son engagement de défendre la Constitution selon Forum des As. Les sources nationales, mouvement politique et citoyen a organisé une messe d'action des grâces en mémoire de Thérèse Kapangala, 7 ans après son assassinat tragique. La cérémonie tenue à l'église Saint-François des Salles à Kinshasa a réuni plusieurs leaders politiques et des membres de la société civile. Et puis autre chose, la base de l'IDPS s'habitue peu à peu à ces principes de des ailes dissidentes, constate la prospérité, conséquence des initiatives parallèles pour le même but face à l'enjeu de la révision ou changement de cette constitution. Les deux tendances du parti présidentiel évoluent en électron libre. Chacun veut gagner la confiance du chef par la qualité de son travail. Pour ce faire, des commissions distinctes ont été instituées pour réfléchir sur la nouvelle constitution, une pour l'aile Mizibou et de l'autre côté on parle d'Augustin Kabouya. Les députés provinciaux réclament leurs émoluments selon Info 27. Les délégués de ces élus du peuple issus de 26 provinces du pays ont manifesté le début de la semaine, le 20 janvier 2025, devant le ministère des Finances. Ils réclament le paiement de leurs arriérés d'émoluments, les frais d'installation ainsi que ceux liés à la session inaugurale. Peut-être pour terminer autre chose, sauf changement des dernières minutes, la tropicale, une vente publique des biens de Corneille Nangaa et ses complices de l'AFC sera tenue le 30 janvier prochain. C'est ce qu'annonce le ministre de la Justice qui signe un communiqué dans un sens en circulation depuis les mardis, pour Congo Nouveau, la justice congolaise passe à la vitesse supérieure concernant les atrocités commises dans l'Est de la République démocratique du Congo. On termine également avec cette information dans un autre chapitre. Diomi Dongala s'oppose au projet de la construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville. Selon Congo Nouveau, il plaide plutôt pour le projet du port en eau profonde des Bananas. Mesdames, Messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité nationale. Grande Tribune, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Pasteur Serge Taboko, cadre de l'IDPS. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Cher Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup, cher compatriote Daniel. Merci une fois de plus pour l'invitation. Je crois que ça fait longtemps. Permettez-moi de dire merci à Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes là. Et malgré la situation morose, catastrophique qui traverse notre pays, je sais qu'on va en parler pendant l'émission, mais nous prions ce bon Dieu de pouvoir jeter son regard, surtout dans la partie orientale, là où nos compatriotes ne savent plus de quel sens prendre. Donc des dégâts humains sont énormes. Donc que l'Éternel Dieu puisse avoir pitié de nous. Parce que sur le plan humain, on ne sait plus qui tournait nos regards. Très bien. Et par la même occasion, je salue les co-débatteurs. Malheureusement, vous avez glissé un peu lapsus. Moi, je ne suis pas de l'IDPS. Je suis de l'ECD. Très bien, merci. Je salue aussi le peuple congolais qui vont nous suivre à travers ton émission. J'ose croire que nous allons passer un bon moment pour essayer d'apporter notre petite pierre dans l'édifice qu'on appelle le Congo, qui est en train de sombrer maintenant. Merci. Merci beaucoup, cher pasteur Serge, qui n'est pas à présenter pour la grande tribune. Moïse Olamba, membre du parti cher d'Élysée Sanga, il nous fait l'honneur d'être avec nous pour la toute première fois. Cher Moïse, bienvenue.
En tout cas, un grand merci, monsieur Daniel. Très bien. Vous savez très bien que ça a toujours été important de pouvoir aussi partager les plateaux avec des hommes politiques aussi, pour pouvoir aussi analyser les questions qui font aussi rage dans l'actualité. Mais je me dis que c'est important que nous puissions aussi penser à ceux qui souffrent à l'est de notre pays, parce que vous savez, suite à des décisions qui sont prises de façon aléatoire, et aujourd'hui nous subissons toutes les conséquences. Mais je m'en vais encore très loin pour condamner l'arrestation et l'incarcération injuste de notre compagnon Merdi Mazengo, qui aujourd'hui est détenu à la prison centrale de Makala. Et je suis très écœuré de constater que ceux qui, en principe, devraient garantir l'administration de la justice pour qu'elle soit aussi équitable, juste et crédible, sont aujourd'hui à la base de la dérive autoritaire et se permettent aussi de poser des actes qui ne garantissent pas la justice. Merci. Donc, nous condamnons l'arrestation de Merdi Mazengo, qui est l'adversaire direct du vice-ministre de Justice, M. Samuel Tandak, qui use de son influence pour les maintenir à la prison centrale de Makala. Et nous disons que nous allons continuer sur cette lancée pour exiger sa libération immédiate et sans condition. Merci beaucoup, cher Moïse. Il est avec nous, cadre de l'IDPS, Stéphane Nampunga. Bienvenue également. Merci beaucoup, M. Daniel. Merci beaucoup à tous les peuples congolais de pouvoir toujours renouveler leur confiance en la personne de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à mes compatriotes de l'Est. Ensemble, nous allons vaincre. Ensemble, nous sommes une nation forte. C'est vrai, nous traversons ces petits moments de turbulence, montés de toutes pièces par notre ennemi Kagame et ses poulains ici à l'interne, cette fameuse opposition que nous avons, qui n'a rien à proposer. Je suis convaincu que ces moments de douleur que nous traversons, c'est douleur d'enfantement et c'est pour bientôt l'unité retrouvée. Merci beaucoup, M. Daniel, et je salue aussi mes co-débatteurs, espérant un débat démocratique, digne de ces plateaux. Merci. Un débat démocratique digne de ces magazines, a déclaré Stéphane Nampunga. Alors, agression rwandaise, la guerre, le dialogue et la prière, quelle option idéale et l'organisation de l'opposition, que ce soit à l'interne ou à l'externe, pour quelle fin on aborde ces deux questions? Alors, je voudrais ici accorder la parole à Pasteur Serge Taboko. Votre analyse jusqu'ici par rapport à la guerre qui nous est imposée, M. Stéphane Mpunga l'a dit, entre la guerre, les dialogues et la prière, selon vous, comment vous analysez ces trois concepts? Merci beaucoup pour la question posée, chers compatriotes. Permettez-moi de rappeler aussi à ce que nous savons, c'est que nous avons, comme l'ami de l'envol venait de le dire, nos trois compatriotes. Si tout ce qui me fait mal, il y a une dame, Madame Tabala, Aimée, une mère qui a laissé ses enfants à la maison, son mari, qui ont été enlevés, ils sont en 3, Monsieur Océa Toto. Donc, ils sont enlevés jusqu'aujourd'hui. C'est pas. Nous avons envoyé notre, ou soit nos conseillers juridiques dans tous les parquets, dans toutes les prisons. Ils ne sont pas là. On ne sait pas s'ils sont tués, mais on a besoin qu'on puisse, conformément à la Constitution, je crois que c'est dans son article 18, lorsqu'un compatriote congolais est interpellé, s'il y a des griefs qui sont reprochés, qu'on puisse les présenter devant leurs juges naturels pour que le Congolais ou le monde puisse savoir les crimes qu'ils ont fait. Mais sinon, c'est un comportement de lâche. Ils pensent peut-être décourager Martin Fayulu, mais nous allons continuer la lutte parce que lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, d'autres compatriotes congolais tombent, ils n'ont pas parlé politique. Et nous avons levé l'option de se battre, notre vie n'en vaut rien, de se battre pour que demain nos enfants puissent
peut-être bénéficier d'une vie meilleure, contrairement à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais avant peut-être que vous puissiez aborder ma question, je voudrais vous poser à vous des questions. Alors, comment vous comprenez à chaque fois qu'un membre d'un parti politique a une affaire privée avec quelqu'un, vous voulez toujours amener un dossier judiciaire à une question politique? Cher Daniel, mais là vous déplacez les débats. C'est une question juste parce que... Non, si c'était un compatriote, peut-être pour son cas, je ne sais pas, parce que c'est un individu qui dit qu'il a des antécédents avec le vice-ministre. Mais ici, je vous parle de 3 compatriotes qui ont été enlevés le jour où on préparait une descente, une manifestation à Lemba. Vous comprenez? C'était les jours-là qu'on a enlevé devant notre chaise de décider. Votre cas, c'est compris. Alors, on va revenir avec peut-être lui, je ne sais pas de quelles conditions, mais sinon, pour nous, c'est qu'on les trouve. Les 3 concepts, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que pasteur d'abord, révérend? Bon, ce qui est vrai, il faut essayer de nuancer, surtout lorsque vous êtes en train de signer pasteur, il faut d'abord commencer par là. Okay. Il y a une nette différence entre ce qu'on appelait les sacerdoces lévitiques et aujourd'hui nous sommes dans les sacerdoces royales. Ce qui est vrai dans les sacerdoces lévitiques, c'est un sacerdoce que Dieu a institué dans le désert, où il va appeler, lorsqu'il a fait sortir les enfants d'Israël hors de l'Égypte, il appelle Moïse. Il dit, Moïse, tu seras mon représentant, tu seras ma bouche, devant toi je vais mettre un ange pour conduire les enfants de Dieu. Et lorsqu'il traverse la mer Rouge, il va demander à Moïse d'appeler son grand frère Aaron, qui va instituer maintenant ce qu'on appelait les tabernacles. Dans les tabernacles, dans les sanctuaires, il y avait maintenant des sacrificateurs. Qu'est-ce qui se passe dans ces sacerdoces? Dieu était l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Il faisait tout. C'est-à-dire, lorsque les enfants d'Israël manquaient à manger, c'est Dieu qui pouvait, qui donnait à manger. Lorsqu'il n'y avait pas à boire, c'est Dieu qui donnait. Lorsqu'il y avait la guerre, c'est Dieu qui s'est présenté. Par exemple, ici, je suis dans Exode chapitre 14, verset 13, il dit, lorsque les enfants d'Israël ont dit à Moïse, mais pourquoi il a fallu nous laisser en Égypte? Pourquoi tu nous as menés ici? Derrière nous, il y a Pharaon qui vient avec son grande armée. Et en face, il y a la mer Rouge. Nous allons mourir. Dieu a dit à Moïse, il dit à ce peuple de garder le silence. Moi-même, je combattrai. Donc voilà, dans ces sacerdoces lévitiques où Dieu était le faiseur de tout. Ok. Or, nous avons quitté ces sacerdoces. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit dans le livre d'Hébreux chapitre 8, verset 7. La Bible dit que si l'ancienne alliance n'avait pas de défaut, il ne serait pas question de la remplacer par la nouvelle alliance. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7, partant du verset 9, 10, vous descendez, la Bible dit ceci. Les sacerdoces étant changés, il y a abolition de toutes les dispositions antérieures. Hier, c'était les sacerdoces charnels, où les choses se passaient de la manière charnelle. Lorsque vous commettez un péché, il faut amener un bouc, un taureau, un agneau, une brebis, tout ça. On va immoler pour mériter un pardon, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes dans un sacerdoce spirituel. C'est-à-dire Jésus-Christ est comme étant le souverain sacrificateur à perpétuité. Ça, c'est pas moi qui le dis, la Bible le dit dans le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 14. C'est lui le souverain sacrificateur à perpétuité. Ces sacrificateurs, il choisit ses sacrificateurs aujourd'hui de la manière spirituelle. Apocalypse chapitre 1, verset 6, il dit, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et Ephésiens chapitre 4, verset 7, la Bible dit, celui qui est descendu, il est monté, il a pris des captifs, il a fait des dons aux hommes, les airs comme apôtres. Or, dans les sacerdoces anciens, pour être sacrificateur, je vous en prie parce que c'est très sensible. C'est très sensible. Okay. Donc, on risque d'amener les enfants de Dieu au stade de là-bas et après on dit, ça la caté, puis on est en train de confondre des choses. Aujourd'hui, nous sommes dans les sacerdoces spirituels. Donc, dans le verset que je viens de donner, c'est Ephésiens chapitre 4 là, la Bible dit qu'il a donné des dons. Parce que dans les sacerdoces là, pour devenir sacrificateur, tu devais être automatiquement ici dans la tribu de Lévi. Mais aujourd'hui, tu peux être Moulouba, Mungala, n'importe qui. Dieu t'a choisi comme un sacrificateur. C'est dans les sacerdoces spirituels. C'est un sacerdoce spirituel, c'est pas charnel. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même aussi le confirme dans Jean chapitre 4, verset 24, il dit la femme samaritaine, ça ne sera ni dans les temples ni sur les montagnes, Dieu est esprit. Ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. Donc aujourd'hui, Dieu nous a donné cette terre, nous a donné ce pays. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Jésus a donné même cette réponse à Pierre. Un jour, Pierre dit à Jésus, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Il dit, cherchez vraiment les royaumes et il y a aussi les restes. Lorsque nous partons à l'église, nous partons pour préparer nos âmes pour un jour hériter la vie éternelle. Mais en dehors de l'église, lorsque nous quittons, puis à l'église, nous mangeons la nourriture spirituelle. Cependant, lorsque nous quittons l'église, nous avons besoin de foufou. Les foufous, ce n'est pas aujourd'hui les anges qui vont nous préparer le foufou comme c'était à l'époque là dans les déserts où Jésus donnait le foufou. Vous voulez donc, dire que pour dire ceci, cette guerre n'a pas... La guerre aujourd'hui, c'est une guerre charnelle. Parce que même l'apôtre Paul vous dit, permettez-moi... Il n'y a pas une dimension spirituelle dans ça. Je vous en prie. Okay.
Apôtre Paul vous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et l'esprit, contre les dominations des esprits, mais c'est dans les liens célestes. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, partant du verset 4, il dit, nous renversons les raisonnements, les pouvoirs des principautés. C'est-à-dire tout ce qui se lève contre la parole de Dieu. C'est-à-dire nous parlons des choses spirituelles, à l'église c'est des choses spirituelles. Mais le monde physique ici, c'est ce que Kagame est en train de faire. D'abord Kagame aussi c'est un chrétien, c'est un fervent de l'église adventiste. Tous les rebelles que vous voyez là, Bertrand, c'est un pasteur de l'église ici, il a son église ici à Kitambo. Donc aujourd'hui ce sont des choses charnelles. Pour résoudre ça, il faut utiliser aussi l'intelligence humaine. Parce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, il y a l'intelligence humaine, il y a aussi l'intelligence spirituelle. Très bien. Donc la guerre ici, elle est charnelle, elle est physique. Il faut d'abord organiser les troupes, c'est-à-dire des hommes, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles, une armée rodée pour faire face, comme fit le cas sous le régime de Mobutu. Au lieu de détourner de l'argent, l'armée manque tout. Beaucoup, et vous pensez qu'avec la prière, la guerre va finir. Mais je ne termine pas là, on va totaliser 3 décennies. Même sous le régime de Mobutu, je crois que c'est à l'entrée de la FUDE. Nos aînés ici, quand ils ont commencé leur histoire ici. Donc vous voulez nous dire que toutes les prières faites au nom de la nation n'a pas... Lorsqu'on fait la prière par ignorance... Merci pasteur. Restez à la maison, prier si Dieu va t'amener le foufou dans votre chambre. Moïse, non, il faut travailler. Moïse Olamba, par rapport aux 3 concepts, la guerre, la prière et les dialogues, comment vous comprenez les concepts, les vocabulaires? Permettez-moi, avant d'arriver sur ces sujets, j'aimerais d'abord relever un point très important et surtout clarifier ce qui a été dit de la part de mon aîné. Donc, le dossier de Merdi Mazengo, c'était un dossier vraiment... privé. Pas privé tel que vous le dites. C'est peut-être une incompréhension est-ce que ça concerne la République? C'est une incompréhension qui semble être aussi installée dans les salons politiques, dans le sens où monsieur le vice-ministre de justice Samuel Mbemba, il est natif de Kanlouka. Également avec ces jeunes qui montent en puissance au niveau de ces mêmes quartiers. Et monsieur le vice-ministre, comme il n'a souvent pas l'habitude d'accepter la contradiction, il a usé de son influence pour faire en sorte que le compagnon soit à la prison centrale de Makala. Chose grave, vous allez vous rendre compte que le monsieur a été arrêté par les partisans de monsieur le vice-ministre de justice qui l'ont conduit jusqu'au Soussiat. Et vous allez vous rendre compte, au lieu que le vice-ministre de justice vienne confirmer la plainte, il est venu, je dirais qu'il est venu 2 jours après. Après l'arrestation de ses compagnons, le 7, le vice-ministre est venu lui-même sur place pour pouvoir aussi user de son influence et permettre à ce que le compagnon soit aussi traité de la manière dont il a été traité jusqu'à aller au parquet. Arrivé le 31, il a été, je dirais, transféré à la prison centrale de Makala. Et ces actes-là, qui consistent à pouvoir aussi faire taire une voix qui monte en puissance au quartier Kanlouka, est totalement intolérable. Très bien. Oui. Alors, par rapport à votre question, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, quand on veut poser des actes, il est important à ce que l'on soit aussi sûr de ce que l'on fait et surtout clarifier ses positions. Pourquoi je l'ai dit? Nous constatons qu'au fur et à mesure que nous avançons, les tâtonnements continuent toujours à s'ériger en maître absolu. Les tâtonnements diplomatiques et surtout les agitations. Au lieu que la diplomatie soit agissante, nous nous rendons plus compte que la diplomatie devient de plus en plus agitante. Nous avons eu un processus de Nairobi. Nous avons eu le processus de Luanda. Et par après, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de ça, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des discours qui ont été faits à plusieurs reprises, mais fort malheureusement, ces discours n'ont même pas été respectés par ceux-là qui l'ont tenu. Dans la mesure où vous vous levez d'un bon matin, vous dites que non, moi je ne rencontrerai Kagame qu'au ciel. Pendant la campagne électorale, vous dites que non, si le Rwanda s'hazarde, je vais attaquer. Vous savez, en diplomatie, il y a ce qu'on appelle les soft power. La capacité qu'a un État de pouvoir aussi influencer les autres États par sa manière d'agir et par sa manière de fonctionner. Mais lorsque vous, à l'interne, l'organisation n'est pas bonne, mais lorsqu'à l'interne, vous posez des actes qui, en réalité, ne garantissent pas le bon fonctionnement qui permettra à ce que les autres
puisse aussi vous respecter, là je vous assure que vous êtes totalement en débandade. C'est pourquoi vous vous rendez compte qu'à chaque fois que le Rwanda se rend compte que nous sommes de plus en plus en position de faiblesse, ça permet toujours de pouvoir aussi continuer dans ces velléités expansionnistes. Et moi j'aimerais vous dire encore ceci. Nous sommes en diplomatie. Nous avons invité l'EAC. Nous avons invité la SADC ici au Congo. Ça n'a apporté aucune solution. Est-ce que le régime peut d'abord en avant-plan nous clarifier les schémas qu'il compte réellement mettre en place pour permettre à ce que cette question puisse connaître son terme? C'est ça, la solution pour l'avoir, il faut tenir compte des causes. Votre la position solution pour l'avoir, la guerre, le dialogue ou la prière? Moi j'aimerais dire ceci, nous avons un régime qui est censé clarifier les choses, qui est censé nous donner une position claire par rapport à ce qu'ils font, mais fort malheureusement, nous nous rendons compte que les tâtonnements diplomatiques continuent toujours à pouvoir aussi nous guider. Et ce qui est clair, l'envol a un projet aussi merveilleux, un projet mirifique qu'il a présenté depuis 2023, le projet de la refondation. Vous allez vous rendre compte que nous nous sommes dit que la sécurité est la première obligation d'un État. Et à travers cela, le projet de la refondation du Congo dans son premier axe prévoit de gagner la paix, sécuriser les territoires et garantir l'indépendance nationale. Mais fort malheureusement, nous nous rendons compte que ces gens nous amènent à un débat superfétatoire des changements de la Constitution au moment où les territoires ne font que partir et partir. Et nous estimons que cette manière de faire n'est pas du tout bonne. Monsieur Félix Tshisekedi et son régime, s'ils se sentent incapables d'apporter des solutions, nous pensons que la sanction exemplaire viendra à 2028. Très bien, merci beaucoup, cher Moïse. Vous avez les mêmes minutes, je suis en train de noter. Alors, vous, en tant que... votre réaction d'abord par rapport à tout ce qui vient d'être déclaré ici. Merci beaucoup, Monsieur Dan. J'ai suivi mes déco-débatteurs de l'opposition. Est-ce que je voulais poser la question à mon ami Moïse Olamba? Votre président national, c'est Delis Sanga, c'est ça? Oui. Absolument. L'ancien rebelle. Voilà. Donc, quand on parle de questions de la République, vous devez avoir honte. Nous, l'IDPS, nous avons hérité de la barbarie de votre président. Pour des soifs du pouvoir, il s'est amusé à aller prendre les armes pour tuer ses peuples frères. Son propre peuple, il a pris les armes. Et vous, vous êtes ici, très beau, très élégant, en train de parler des données de leçons à l'IDPS. Attention. J'ai tenu à préciser cela. Je retourne à mon frère, Taboko de l'ESID, parti cher à Martin Fayoulou, qui nous avons jusqu'à maintenant des mauvais souvenirs. En 2006, on devait avoir, l'opposition devait gagner le gouvernorat par son caractère, par sa cupidité. Il a fait chuter l'opposition en acceptant la corruption. Je vais répondre rapidement sur la question qu'il élève, qu'il est en train de charger le régime avec les jeux de cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui a été à plate couture, abattu. Je suis en train, s'il vous plaît, monsieur Dan, je vais y arriver. Je vais y arriver. Monsieur Taboko, vous n'avez pas à chercher vos membres de l'ESID parce que le régime Tshisekedi n'a pas de cachot clandestin à les placer. Non, nous n'avons pas ce genre de cachot. Le régime Tshisekedi est respectueux des textes et respecte le peuple congolais. Vous, avec vos stratégies, c'est étonnant, vous voulez tromper qui? Allez-y chercher vos membres de l'ESID qui rejoignent Nanga là-bas. Vous voulez tromper qui? Vous voulez tromper qui? On sait bien que vous êtes dans cette conglomérat je ne sais pas qu'est-ce que je vais qualifier. Écoutez, ne trompez pas le peuple congolais. Je suis vraiment content qu'il soit
en même temps politique et pasteur. Je ne sais pas à quel moment c'est de la rime, mais il a beaucoup dégagé de l'énergie ici en disant que la prière et tout. Écoutez, la prière n'a rien écoutez, à faire. écoutez. Et puis c'est dommage que ça vienne d'un pasteur. C'est dommage. Nous, on peut s'aventurer de dire des choses comme ça sur un plateau. S'il vous plaît, vous mettez à mal vos fidèles d'ailleurs qui ne vous font même pas confiance. Si aujourd'hui on pouvait organiser les élections, vos fidèles pouvaient vous fuir à l'église. Attention, il faut dire des choses avec soubassement. Moi, je sais, je ne suis pas pasteur, mais je sais quand même l'histoire dans la Bible qu'il y avait un monsieur qui, Dieu lui a recommandé de mettre seulement ses mains en l'air, qui continue à prier et il aura des victoires au front. Tout ça, vous ne connaissez pas. Au fond, qu'est-ce que vous maîtrisez les idées? Si ce n'est pas danser dans des meetings et autres. S'il vous plaît, aujourd'hui, la République est menacée par le Rwanda. Que le Rwanda vous sous-traite. Vous devez être conséquent et parler clairement à la population. L'IDPS aujourd'hui est avec le peuple congolais par sa manière de faire les choses, par sa diplomatie. Je suis en train d'écouter d'ailleurs avec étonnement que mon ami de l'SID parle de l'envol, parle de la diplomatie. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il connaît, lui et son parti, de la diplomatie? Du fait qu'eux, ils étaient dans l'armée, ils comprennent que le langage des armes. Et ils viennent ici parler à l'UDPS. Attention, vous êtes sur un plateau avec un membre de l'UDPS. Un membre qui prône que la non-violence, qui n'ont jamais pris les armes contre la République. Quand vous parlez des questions de la République, je ne veux pas ici révéler les cadavres. Attention, parce que ici, nous sommes, le stade où nous sommes, nous voulons vraiment unifier notre pays, mettre tout autour de nous les gens qui vont réfléchir pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Et non, écoutez, même quand nous voulons parler, nous devons quand même se situer. Le président de la République a eu plus de 74 aux élections. Très bien. Martin Fayoulou, il a eu combien aux élections? Delis Sanga, l'ancien rebelle, qui aujourd'hui parle aussi de la démocratie, parle aussi de la guerre. S'il vous plaît. Oui, allez-y. On revient par rapport à notre... Écoutez, monsieur Daniel, le président de la République, venant d'une formation politique qui prône la démocratie, a plus valorisé la diplomatie. Mais pour le moment, nous avons constaté que la démocratie, la diplomatie que nous avons menée a poussé, a réussi, a poussé à ce que les multinationales qui étaient derrière Kagame, par exemple, les Apple et les autres, vous avez appris de vous-même que Apple, dans un communiqué, disant qu'il n'achèterait plus de matières venant du Rwanda. Mais c'est là la source même de la guerre que le Rwanda nous impose. Et à ce stade ici, le président de la République, l'option, comme l'a dit les ministres, les porte-parole du gouvernement, l'option militaire est envisageable. Très bien, merci beaucoup. Cher pasteur, vous avez dit ici que la prière n'a plus des effets dans la part de l'homme, c'est-à-dire Dieu a sa part et l'homme a sa part. Comment alors décider, ou vous en tant qu'analyste politique, quelle est l'option la plus simple pour en finir une fois pour toutes? Merci, cher compatriote Dan. Peut-être vous essayez un peu d'extrapoler, peut-être vous ne m'avez pas bien suivi. Moi, je n'ai pas dit que la prière n'a pas d'effet dans la vie de l'homme, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, par rapport à notre sujet, par rapport à la guerre. Sinon, l'Église, ça allait s'éclater. On a bien commencé l'émission, soyez quand même tolérants, cher compatriote. Quand tu parlais, les autres, je me suis tué, c'est pas que tu parlais de bonnes choses. Vos minutes, Je vais rappeler à ce que nous savons, c'est que même là où on a importé le christianisme, là où Jésus est né, et là où il a grandi, il y a la guerre, mais la guerre ne finit pas par la prière. Ils achètent, les Israéliens achètent des armes, les Palestiniens achètent des armes. Malgré que les Israéliens ont des alliés tels, par exemple, les Américains, bon, pas par exemple, mais tout le monde sait que les Américains, les Occidentaux sont derrière Israël. Mais
le peuple palestinien continue à résister. Mais il ne passe pas seulement par la prière. Je ne dis pas qu'il ne prie pas. Il ne passe pas seulement par la prière. Par rapport à la guerre, ils achètent des armes pour terminer la guerre. Okay. Mais la prière a aussi l'efficacité dans notre vie. Ça, en tant que pasteur, je ne peux pas nier. Mais je dis que la guerre ne prendra pas fait par la prière. Okay. Bien. Par contre, dans les sacerdoces lévitiques, il était question juste de soulever la main, comme il a dit là, de soulever la main, ou soit de demander à Dieu, et Dieu prenait la position pour soit il demandait aux enfants d'Israël, peut-être vous avez fait ça, revenez à moi, et moi je vais résoudre la guerre. C'était comme ça. Et à chaque fois que les enfants d'Israël marchaient conformément à la volonté de Dieu, la victoire était de leur côté. Mais lorsqu'ils se méconduisaient, ils étaient toujours en défaite, en débandade devant leurs ennemis. Donc ça, c'est vraiment pour le vrai chrétien. Okay. Par rapport à votre question, vous voulez savoir, est-ce que c'est le dialogue, la guerre ou la prière? Je dis, la prière, c'est très important, mais la prière ne terminera pas la guerre. Mais pour que la guerre prenne fin au Congo, d'abord, premièrement, c'est une question interne. C'est comme ça, nous, à l'ECD, le président Martin Fayol a commencé à l'époque, là, tout le monde se moquait. Mais aujourd'hui, je crois que le monde entier nous donne raison. J'ai suivi même, je ne peux pas citer les noms ici, même c'est de l'Union sacrée, qui dit dans le plan de Fayol, parce que nous sommes du bon côté. Nous ne sommes pas de l'autre côté, là c'est du mal, nous sommes du bon côté. Ça, c'est un homme de Dieu. Je l'ai toujours dit sur votre plateau ici, que c'est un patrimoine commun. Il fait un combat noble. Donc, il faut d'abord la réconciliation, la vérité et la réconciliation. Et aujourd'hui, je vous en prie, aujourd'hui nous parlons, parce que la vérité aussi c'est quoi? La vérité aussi, la finalité c'est la guerre. Mais la vérité c'est qu'on a une armée désarticulée. Que les amis, pour raison de la cause, avec des dates précises, Félix nous a dit que j'ai trouvé une armée organisée, structurée. Il a félicité M. Kabila de lui avoir laissé une armée organisée, structurée. Mais aujourd'hui, tout le monde, nous savons que c'était la conséquence des accords. Lorsqu'il est allé même plus loin, disant à la communauté, bon, c'était pas seulement la communauté, je crois, devant les médias internationaux, il a dit que je n'ai pas l'état de finir dans le passé. C'était juste du cosmétique. Parce que comment on peut gérer un État lorsqu'il n'y a pas un État délié? Et dans l'État délié de la gestion publique, il y aura toujours les actifs dans les côtés négatifs et les passifs dans les côtés aussi négatifs ou positifs. Mais comment toi tu dis que tu ne peux pas fonder les passés? Mais s'il y avait des contrats léonais, par exemple, ils sont en train de toucher maintenant le contrat chino-congolais, mais c'était toujours dans les passés. Donc c'était juste des communications cosmétiques parce qu'ils privilégiaient à l'époque là, c'est lui qui leur avait donné le pouvoir, comme Kabila avait dit. Kabila est sérieux, il a regardé comme c'était à Lingala. Donc aujourd'hui la seule option c'est la guerre. Mais comment faire la guerre? Tout le monde sait que nous avons des difficultés. La guerre. Nous avons des difficultés. C'est pourquoi, depuis l'histoire de l'humanité, il a été démontré qu'un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Et je crois, je l'ai dit ici plus d'une fois sur votre plateau, que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul homme politique qui a eu, ou soit qui a bénéficié, les soutiens publiquement des grandes confessions religieuses, notamment l'église catholique et l'église protestante. À un moment où est passé sur TV5, demander à toute la diaspora, à ceux qui sont à l'intérieur, de soutenir Félix, entre guillemets à l'époque, je ne sais pas qu'est-ce qui lui avait poussé de dire ça, que Félix a de bonnes intentions de construire le pays. Malheureusement, il a les mains liées par Kabila. À l'époque, là, nous, on avait dit non, père, tu t'es trompé. Le problème, c'est lui aussi fait partie du problème. Aujourd'hui, il nous donne raison. Donc, Félix, il est soutien. Aujourd'hui, l'église catholique, l'église protestante continue à l'interpeller. Parce qu'on sait qu'un peuple uni, même si on n'a pas une armée capable de faire face, comme le président burundais avait dit que l'RDC n'a pas une armée capable de sécuriser le territoire. Conformément à l'article 187, ce n'est pas moi qui le dis, c'est connu de tout le monde. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a des replis stratégiques. On a peur qu'il y ait des dégâts humains. Mais lorsque vous avez peur qu'il y ait des dégâts humains, je vous en prie, lorsque vous avez peur qu'il y ait des dégâts humains, mais vous allez répondre comment parce qu'il y a toujours, les humains sont toujours là, la population est toujours là. Donc le dialogue, c'est très important aujourd'hui parce que ça va provoquer ce qu'on appelle la cohésion nationale. Dans d'autres pays, interne d'abord. Il va dialoguer avec qui? Il va dialoguer avec qui? Il a tout donné à Kagame. Lui-même, il l'a dit. Il a tout donné à Kagame. Il nous a mené même Kagame ici. C'est les dialogues qui ont résolu le problème au Congo.
Non, il faut faire la particularité avec les dialogues. Chers compatriotes, la particularité ou la différence, c'est que la plupart des dialogues qui s'organisent dans des pays sous-développés, en général, en particulier le cas du Congo, Merci même, beaucoup, je vous en prie, je vous en prie. Il faut expliciter. Même sous le régime de Mobutu, c'est que les dictateurs fabriquaient des crises parce qu'il voulait soit débauché dans l'opposition. Et lorsqu'il crée un dialogue, et après le dialogue, dans l'issue, c'est lui qui va garder la commande et il va distribuer des postes. Mais vous imaginez, aujourd'hui, Félix il nous met comme Premier ministre, ça ne passera pas. Donc, les dialogues, parce que nous, aujourd'hui, si on revoit ce qui a été fait en 96 et 97, mais c'est nous qui serons les perdants. Merci beaucoup. Et nous sommes déjà les perdants également. Mais cher Moïse, vous avez le même tu m'as poussé vraiment, puisque j'allais ramasser un peu mon ami, même de 30 secondes, de choses qu'il a dit ici. Je ne sais pas peut-être si réellement il est de l'IDPS. Parce qu'un membre de l'IDPS est sérieux. Je ne pense même pas qu'il a une carte. S'il a une carte, il va nous démontrer. Donc l'IDPS ne peut pas donner des leçons par rapport à ceux qui ont des armes. Notre aîné Moubak, il est encore vivant. Moi, je l'ai raconté, j'ai discuté avec lui. Il a fait 2 ans au Rwanda pour négocier avec Kabila envoyé. L'IDPS a fait un communiqué officiel ici soutenant l'entrée de la FIDEL. L'IDPS nous a ramené l'RCD. Donc, il est mal placé. C'est pourquoi je dis que peut-être qu'il ne connaît même pas l'IDPS. Vous aurez la parole. Cher Moïse, vous avez le même minute. Aujourd'hui, ils sont avec les BMB, tout consort là, ils étaient dans des groupes rebelles. Donc, ça c'est vraiment... Aujourd'hui, nous avons besoin de la cohésion. Il ne faut pas qu'ils puissent nous amener sur ce terrain. Cher Moïse, est-ce que vous êtes de la même... Est-ce que vous pensez que les dialogues proposés par Martin Fayulu peuvent résoudre les problèmes? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a fissure à l'interne, comme il l'a dit? Avant d'arriver là, je m'aimerais d'abord rebondir par rapport à ce que M. Stéphane venait de dire. J'ai essayé un peu d'examiner la portée réelle de ces déclarations et je suis vraiment perdu, complètement perdu. Sur quoi? Vous savez, quand M. Stéphane dit que l'IDPS, c'est un parti qui fait ceci, qui fait cela. Moi, je me dis ceci. Vous savez, quand on parle d'abord de l'IDPS, il faut comprendre une réalité. La réalité est que vous prenez la démocratie et le progrès social. Très bien. Mais quand il faut faire mention à la démocratie, vous allez vous rendre compte qu'actuellement, les droits et libertés fondamentaux sont piétinés. Parlons même des élections qui ont eu lieu, la fameuse élection entre guillemets. C'est un coup d'État électoral. Vous avez organisé des élections du 20 au 27 décembre 2023 en violation de la loi électorale. Mais aujourd'hui, vous venez vanter les résultats de ces élections. Mais moi, je suis perdu quand vous dites ça. Est-ce que, s'il faudrait se référer à la loi électorale, est-ce qu'il est normal à ce que les élections soient organisées du 20 au 27 décembre 2023 où nous avons tous remarqué les machines à voter entre les mains des particuliers et vous prenez le courage de dire que... On doit prendre la deuxième Vous prenez thématique. le courage de dire que non, il y a eu 74% de voix. Je pense que les ridicules ne tuent pas. L'opposition n'a rien à proposer, donc c'est un aveu de chèque. L'IDPS a accédé au pouvoir ensemble avec les caches sans projet de société. Et arrivé encore en 2023, vous nous présentez quelques axes prioritaires et cet tâtonnement continue toujours à guider le pays. Vous parlez ici de la rébellion de Delis et Sanga, oubliant une définition élémentaire que la rébellion, c'est lorsqu'on prend les armes contre un pouvoir qui est légalement établi. C'est ce que vous avez oublié. Mais n'oubliez pas qu'en venant au pouvoir, vous avez logé, s'il faudrait se référer à la lettre de Claude Ibalan qui, Gilbert Kankonde, a logé les M23 pendant 14 mois ici à Kinshasa. C'est ce que vous avez oublié. Aujourd'hui, vous vous êtes accompagné avec les seigneurs de guerre comme Jean-Pierre Bemba, Moussa Niamoussi et les autres. Donc, j'aimerais maintenant rebondir par rapport à ce que vous avez dit de façon globale. Je vous dis ceci. Les problèmes, on demande le dialogue. Le problème qui nous caractérise, je ne m'aimerais pas un peu... aller un peu vite en besogne par rapport à certains aspects des choses. Mais ce que j'aimerais vous dire est que le pays est aujourd'hui fissuré. Vous savez, l'architecture de notre pays est aujourd'hui gravement menacée. Et je pense que, à mon avis, il est important à ce que nous puissions d'abord nous focaliser sur ce qui est essentiel. Mais ce qui nous étonne encore jusqu'à présent, qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est essentiel est que la guerre finisse. Et pour que la guerre finisse, ça c'est une réponse à Martin ce qui est essentiel,
et que la guerre finisse. Et pour que la guerre finisse, il faudrait que les régimes en place, qui a tous les moyens en sa disposition, puissent être au four et au moulin. Le problème est que les projets de société jusqu'à présent n'est pas du tout, je dirais, clair, n'a pas été présenté. Et cet tâtonnement qui continue toujours à nous guider fait en sorte que nous soyons toujours à un niveau lamentable. Et sur ce point-là, nous estimons que le régime en place doit être vraiment au four et au moulin, mais comme ils n'ont pas d'atouts nécessaires pour pouvoir le faire, nous continuons toujours à nous inquiéter. On prend la deuxième thématique et on vous accorde, parce qu'on a commencé avec Pasteur Serge, et puis on finit avec vous, votre dernier mot, les derniers mots, dans une minute comme ça on prend la deuxième thématique. Oui, on nous parle ici des dialogues, qu'on puisse des solutions, et vocabulaire beaucoup plus évoqué par... mes co-débatteurs, les tâtonnements. Pasteur Serge propose les dialogues. Écoutez, les vrais dialogues que le peuple congolais a besoin en ce moment, c'est de retrouver la paix à l'est de la République. Ce n'est pas réunir Martin Fayoulou, parce que nous savons, nous l'UDPS, à ce qui concerne les dialogues, aucun parti politique n'a l'expérience que l'UDPS. Monsieur Taboko semblait un peu dire que je ne suis pas de l'UDPS et autres. Bon, ça, je lui concède, c'est toute une façon. Vous avez rejoint la machine de l'opposition bientôt. Peut-être que c'est parce que vous m'avez trouvé quand même que j'ai pris de la masse que vous avez oublié. Je suis un fervent combattant des premières ères, l'aumônier de l'idéologie du Sphinx, de l'Imété, ok? Et président honoraire de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Je vous donne cette information. Monsieur Taboko, parle de tâtonnement. Tâtonnement, c'est ce qui caractérise Fayoulou. C'est ce qui caractérise Fayoulou. Je veux participer aux élections. Je ne vais pas participer aux élections. 2 jours avant les élections, vous voyez monsieur venir là-bas, il va participer aux élections. Et puis aujourd'hui, il veut me dire, écoutez, quand on n'a rien à proposer au peuple congolais, il faut par moment aussi se taire. On retient quoi? Avant de clore mon propos, je voulais aussi quand même placer un mot à ce qu'a dit mon ami de Sesanga. Jean-Pierre Bemba l'a dit, c'est un garçon intelligent, je ne sais pas ce qui les prend. Effectivement, il a un problème, il a un souci. Il a un souci. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui... Écoutez, je l'ai dit ici et je continuerai à le dire. Moi, Stéphane Mpunga, candidat de l'UDPS, j'ai battu et Martin Fayoulou d'ailleurs Delis Sesanga, c'est poids mouche. Ici à Kinshasa, il ne pèse même pas. Il ne pèse même pas. Donc, à ce qui concerne la politique, quand l'UDPS est sur un plateau, les idées de Martin Fayoulou, vous devez garder votre place là. Parce que les idées, c'est fait de la santé politique. Alors, parce que l'UDPS existe. Martin Fayoulou est connu aujourd'hui parce qu'il a été suiveur de l'UDPS. Delis Sesanga, en fait, RDC, on est sérieux. Je chute en disant, messieurs, dames, je chute en disant, monsieur Sesanga n'a qu'à rester calme et constater ses aînés est vrai dans la politique. Il me reste quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, agression rwandaise, la guerre, le dialogue et la prière, quelle option envisageable? Vous avez suivi les avis de nos invités. Alors, RDC, l'opposition tente de se réorganiser pour quel idéal? C'est la question que je pose à Pasteur Serge. Merci beaucoup. Bon, je ne vais pas m'attarder aux incantations, aux liquidations que j'attends de l'autre côté. C'est certainement, je confirme encore que je ne le connais pas, l'UDPS. S'il était tout ce qu'il dit là, peut-être en cachette. Mais je le rappelle, non, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Okay. Je le rappelle, ce que les idées a vu le jour en 2009, l'UDPS était ce qu'il a vu le jour en 2011. Etienne Tshisekedi a vu le jour. Le parti UDPS Etienne Tshisekedi. Il faut faire la nuance entre l'UDPS de 82 et l'UDPS qui a participé aux élections en 2011. l'UDPS Tshisekedi a vu le jour en 2011. Et SIDE comme parti politique qui incarne Martin Fayoulou a vu le jour en 2009. Peut-être là, il n'a pas des informations. Merci. Donc, M. Martin Fayoulou était derrière l'homme,
Etienne Tshisekedi et non derrière une organisation qui s'appelait IDPS parce que l'organisation n'existait même pas, il n'y avait ni élection, ni... il n'y avait rien à l'IDPS. Il suivait l'homme par rapport à sa lutte, par rapport à son combat. Donc il ne faut pas faire des incantations là-bas. Donc alors, par rapport à votre... Aujourd'hui, nous voyons Katumbi, Joseph Kabila, il y a des tractations, on ne sait pas qui invite qui, entre Fayoulou et Kabila. Comment aujourd'hui les blocs anti-Tshisekedi qui s'organisent aujourd'hui, pour quel idéal? Bon, c'est trop dit de dire que les blocs anti-Tshisekedi. Oui. Permettez-moi de vous rappeler, Félix Tshisekedi, bon, c'est qui est vrai, lorsque Fayoulou se battait derrière Papa Tshisekedi, souvent Félix était à l'extérieur. Moi, je suis un homme de Dieu, je n'ai jamais eu le temps de venir mentir dans un plateau. Félix Tshisekedi, comme acteur politique, officiellement, c'est en 2013, lorsque là, il a été nommé, je crois, secrétaire général adjoint en charge des relations extérieures. Mais depuis 1993, Martin Fayoulou était derrière Etienne Tshisekedi, même à la conférence nationale souveraine. Donc, tout le monde sait, Félix Tshisekedi, sur l'ancienne politique, on sait à cette époque-là comment Papa était déjà affaibli, tout, et comment ça y est, puis ils ont préparé aussi beaucoup d'histoires, je ne peux pas revenir là-dessus, pour l'amener là où il est. Donc, par rapport au bloc de l'opposition, parce qu'il y a des velléités. Imaginez, ça dépasse même l'entendement humain. Les pays sont agressés. Quand vous êtes sur le même plateau avec les amis qui sont aujourd'hui ivres du pouvoir, qu'on appelle l'ivresse du miel, j'ai suivi, j'ai oublié de t'envoyer une vidéo où j'ai vu, mais avec beaucoup de respect à son égard, M. Pinda est en train de faire des éloges. Ici, c'est, je crois, au centre Nganda, où ça décide l'histoire, on va changer la conscience, tout ce qu'il dit là. Mais lorsqu'il parle, là, il dit aujourd'hui, nous sommes le 21. Mais les différentes localités continuent à tomber. Donc, dans l'histoire de l'humanité, lorsque vous traversez des moments pareils, on cherche à se mettre ensemble. Parler même un langage. Chasser d'abord l'ennemi parce que la maison brille. On se met ensemble, on parle le même langage. Et lorsque vous aurez la paix, et peut-être on peut réfléchir. Ici, le problème, c'est que les amis de l'IDPS, comme ils n'étaient pas préparés, hein, l'IDPS, moi, sincèrement, je l'ai déjà dit sur votre plateau ici, Papa Tshisekedi est décédé, il est parti avec sa lutte, son combat, avec le projet de l'IDPS qu'ils ont conçu ensemble avec les 12 assemblées 13 parlementaires. Ceux qui sont là aujourd'hui, ce sont des coopérailles, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ils n'ont pas un projet de société. La Constitution, dans son article 218, pas de révision. Vous comprenez? Et on a donné même les entités, les entités compétentes pour demander initier une initiative, permettez-moi de le dire ainsi. C'est-à-dire l'institution président, parlement, gouvernement, ou soit une fraction de la population qui peut initier, soit qui peuvent initier la révision. Mais les amis de l'IDPS, ils ne sont pas là. Je vous ai dit, je vais t'envoyer la vidéo, on est tenté je crois, c'est pas en train de fétoyer là-bas. Permettez-moi. Donc, et il parle du changement de la Constitution. Et c'est un terme qui n'est pas constitutionnel. Les constitutions originales n'ont pas parlé de ça. Donc, au lieu de chercher l'unité, au lieu de chercher le développement, au lieu de chercher la cohésion, au lieu de chercher la réconciliation de notre pays, et ils cherchent à désarticuler encore. C'est-à-dire déstabiliser. Et à un moment donné, d'autres Congolais pensent même qu'ils sont complices. Parce que tu ne peux pas imaginer, lorsque des localités tombent, les autres, ils sont dans ce qu'on appelait si c'est match de gala. Lorsque les localités tombent, ils sont dans des fêtes, ils sont en déplacement. Lorsque je vous parle même ça, aujourd'hui on m'apprend que notre compagnon fait Tshisekedi, il est ici en Suisse. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ce qui est vraiment Mobutu de tous les pays. J'étais mis par là, dans moins d'une minute. Lorsque la fidèle venait, Mobutu est sorti, il a pleuré. Il a dit, ils ont profité de ma maladie. Ils m'ont poignardé au dos. Ça dit, Mobutu a voulu dire aux Aïrois que si j'étais encore dans mes états, je serais au front. Donc aujourd'hui, nous sommes mis ensemble juste pour barrer la route à cette incongruité, à ce groupe de coopérants, de cambistes qui pensent que nous sommes dans un royaume, soit dans une boutique privée, ils veulent conserver le pouvoir en violation des règles démocratiques. Mais pasteur, les blocs Katumbi, Kabila, comment vous allez procéder? Vous êtes d'accord pour vous mettre d'accord avec Joseph Kabila que Martin Fayoulou ne voulait même pas écouter? Non, ça c'est un autre débat. Mais le président Martin Fayoulou est passé dans beaucoup de médias, même à l'extérieur. Il a dit, il a pardonné tout le monde. Aujourd'hui, il peut rencontrer Félix. Très bien, merci. Mais la différence, c'est quoi? C'est que vous voulez insinuer à la population. Je vous en prie. C'est que vous pensez. Nous, on n'a pas créé un parti politique. Très bien.
Si Félix, Fayou l'a dit, si France 24, si Félix abandonne son projet diabolique là, il n'y aura pas ces blocs. Merci beaucoup. Nous sommes des partis politiques. Chacun va nager de ses propres ailes. Le régime a traité Kabila les cerveaux de l'AF. C'est ce que vous allez supporter quand vous allez... Aujourd'hui, même si Kabouya, lorsque nous allons commencer des grandes manifestations, même si Kabouya vient participer, on ne va pas les chasser. Très bien. Mais Fayou l'a dit que si Félix abandonne son projet diabolique, les blocs là n'auront pas lieu. Mais nous sommes prêts à nous mettre ensemble avec tout le monde pour bloquer barrer la route à vous avez également, parce qu'il y a des ces idées diaboliques. également 4 minutes, comme ça on va continuer comme ça. Qu'est-ce qui justifie vous êtes au bloc sursaut national. Absolument. Alors comment ça se passe de l'autre côté? Parce qu'il y a un bloc à l'extérieur, ceux qui font la politique à l'extérieur et ceux qui sont à l'interne et qui veulent les rejoindre les autres. Parce qu'ils sont empêchés. Hein. Bon, je pense empêchés? Non, parce qui ne sait pas qu'ils sont empêchés. Non, permettez à la ils ne sont pas empêchés. Ok. Que c'est lui qui ne se reproche de rien n'a qu'à rentrer. Je vous écoute, monsieur. Allez-y, vous avez 5 minutes. Nous voulons un peu... Pour quel idéal vous vous levez aujourd'hui pour soutenir la démarche des non liés au changement ou aux révisions? Je pense que le sursaut national avait depuis son temps. Donc, vous étiez au repos apparemment. Au niveau de Notre-Dame de Fatima, nous avions lancé un appel à la population congolaise de pouvoir aussi dire non au changement de la Constitution et non au 3e mandat de M. Félix Tshisekedi. Et vous allez vous rendre compte que la population a réellement répondu favorablement à cet appel depuis ces temps-là. Et nous estimons que c'est déjà une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. Vous savez, la constitution de notre pays, cela constitue, je dirais, l'âme de l'État. Et il est important que lorsque nous nous rendons compte que l'âme est menacée, que nous puissions nous lever et surtout mettre de côté nos divergences et que nous puissions nous unir autour d'une table et savoir comment mener ces combats pour pouvoir aussi la préserver. La Constitution de la République, ceux qui l'ont défendue avec nous ensemble, se sont permis aujourd'hui de pouvoir aussi prendre les schémas que Kabila avait aussi pris en son temps pour pouvoir aussi se pérenniser au pouvoir. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il fallait surtout avoir une perspicacité, une énergie assez renouvelée pour pouvoir aussi s'opposer à ces personnes qui ont recouru à une méthodologie aussi archaïque. Et pourquoi seulement vous vous intéressez beaucoup plus à la question liée à la Constitution alors que nous avons la guerre, que vous pouvez également vous unir pour soutenir les FARDC? Et vous savez très bien que l'Envol a organisé en 2022 une grande marche de soutien au FARDC. Nous sommes une opposition qui propose, à travers notre projet de la refondation du Congo, nous avions proposé, mais cette fois-ci nous nous sommes rendus compte qu'il y a une idée noire, une idée assez rocambolesque qui semble peut être mise sur table pour pouvoir aussi déconfigurer l'architecture de l'État. Et j'aimerais encore ajouter ceci. En disant que, vous savez, l'invitation a été donnée au régime de M. Félix Tshisekedi pour participer à la messe des Requiem en mémoire de Thérèse Kapangala. Parce qu'en ces temps-là, quand Thérèse Kapangala était tombée, ils ont fui. Je vous dis, nous étions ensemble. Nous menions ensemble une même lutte. Mais Thérèse Kapangala, qui était tombée pour la cause de la défense de la Constitution, nous commémorons l'anniversaire de sa mort. Nous invitons l'IDPS qui prône la démocratie et le progrès social, mais ils ne sont pas venus. Mais je me rends compte que c'est vraiment un aveu de culpabilité. C'est un aveu de culpabilité. C'est un aveu de culpabilité. Il pouvait venir parce que Thérèse Kapangala, c'est une sœur qui est tombée. C'est une dame qui a fait preuve du chauvinisme. Donc, nous sommes dans l'obligation d'honorer sa mémoire. Tout celui qui n'est pas venu s'est rendu compte que automatiquement, ils ont trahi la mémoire de cette dame. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Très bien. Alors il nous reste quelques minutes. Vous avez également 4 minutes pour qu'on et puis on va... Merci. Rapidement, je vais vous faire... Ici, la question est liée à l'organisation de l'opposition. Juste... Pourquoi les rencontres observées ces derniers temps vous dérangent? Je vais vous faire une analyse logique. Parce que dès l'entrée des jeux, je l'ai dit ici, la République a la malchance
dès lors que le président de la République a accédé au pouvoir, de ne pas avoir des opposants. Des opposants? Il n'y en a pas. Oh. Il n'y en a pas. On n'a pas l'opposition. D'ailleurs, Moïse Katumbi, écoutez, laissez Katumbi calmement organiser son équipe. S'il vous plaît, laissez Katumbi calmement organiser son équipe, car c'est la seule chose qu'il comprend mieux. Ça, c'est clair. Kabila, en train d'organiser l'AFC de Nanga, et Fayoulou, qui n'a pas... S'il vous plaît, et Fayoulou sur terrain, n'a rien à proposer, ne pèse plus. Le seul schéma qui lui reste, c'est de s'allier avec Kabila. Je vais vous faire cette analyse logique. C'est quoi l'analyse? Kabila, le patron de l'AFC, Corneille Nanga. Moïse Katumbi, qui est avec Kabila. D'office est avec Nanga. Martin Fayoulou, je regrette mon frère de l'église. Martin Fayoulou, on priait avec lui à l'époque. Il a abandonné l'église parce qu'il a été battu, parce que le peuple congolais n'ont pas voté pour lui. Je continue, s'il vous plaît. Fayoulou avec Kabila. Est-ce que moi je me suis, s'il vous plaît, non, oui, je termine, j'étais en disant, et s'il vous plaît, je suis en train de dire, j'ai vu l'expression faciale de mon ami, de mon frère de l'SID, Taboko, quand il a eu le mal de ce mariage-là de Kabila et Fayoulou. Il n'en revient pas. Mais puisqu'il est simplement, s'il vous plaît, puisqu'il est manipulé, puisqu'il est là, il n'a rien à faire. Sinon, Fayoulou va l'écarter et finalement, il n'aura rien. Je l'ai vu en train de peiner comme pasteur. Le président Fayoulou a dit qu'il est d'accord avec tout celui qui tend la main pour faire partir Félix. Écoutez, ça vous dérange? En gros, ce que je vais dire, c'est dit déjà vu. Martin Fayoulou n'a plus la capacité de mobiliser. Martin Fayoulou, bon, je me limite pour ne pas aller loin. S'il vous plaît, permettez que je termine mes 4 minutes parce que vous me consommez là. Je faisais l'analyse logique ici. Fayoulou, Kabila et Katumbi. Fayoulou vient, on dit non, comme toi, tu sembles, bon, comme toi tu as un peu le courage, bien qu'on t'a battu 2 fausses élections, tu as encore le courage de passer à la télé. Nous allons coincer Tshisekedi ici en alimentant les rebelles. Comme ça, toi, tu viens avec le schéma de dialogue. Ça, c'est du déjà vu. C'est une forme de l'AFDEL. Mes chers frères, je vous dis, l'IDPS, c'est ça la machine politique. L'IDPS, c'est ça qui a appris à Fayoulou comment on parle, comment on fait de la politique. Ce n'est pas à Fayoulou aujourd'hui de venir nous proposer quel dialogue. Est-ce que nous, à l'IDPS, écoutez, quand il dit, écoutez, s'il vous plaît, mais vous me bouffez mes minutes. On a fini. Oui, vous m'avez pris pratiquement une minute. Je disais ceci. Mon co-débatteur de l'SID dit, nous proposons le dialogue. Mais écoutez, nous l'UDPS, quand je vous fais simplement cette démonstration ici, vous vous rendez compte que c'est un groupe qui se met... Kabila, Nanga, Moïse Katumbi, qui finance les autres. Bon là, je vois que mon ami de l'SID, son patron n'est pas là. Mais lui, il a aussi... Lui là... Avec les sources nationales, avec les activités... Lui, lui-même, il est étouffé. Lui-même, il est étouffé. Sessanga est étouffé. Sessanga, en fait, tout ce qu'il parle, c'est parce que le président de la République est vraiment démocrate. Il laisse Sessanga s'émouvoir et tout. Mais je clôture en disant... Il n'y aura pas de dialogue, avec cette fameuse opposition qui fait le double jeu, qui est à l'AFC et qui veut ici sous une autre forme, envoyant Martin Fayoulou par le devant. Je vais dire ceci, je vais conclure. Martin Fayoulou, c'est très malheureux. Très malheureux. Et voilà pourquoi même on n'a pas des opposants aujourd'hui. Quelqu'un qui vous dit, il a parlé ici beaucoup plus le mot tâtonnement. Je me dis, est-ce qu'il ne m'empruntait pas les... Est-ce qu'il ne voulait pas me dire que mon leader à moi, il tâtonne dans tout? Merci beaucoup. Voilà. Alors, Pasteur Serge, dans 1 minute, on retient quoi? Et puis on termine avec cher Moïse. Bon, sincèrement, il ne faut pas le suivre. Hein. Pas, il est dans tous les sens.
Je rappelle à ceux qui nous suivent, c'est que lorsque nous parlons avec vous ici, Goma est menacé. Très bien. Lorsque nous discutons avec vous ici, en 2018-2019, avant d'abord le régime actuel, le régime passé nous parlait de la guerre asymétrique, c'est-à-dire l'ennemi n'était pas maîtrisé, il venait, il tuait et il partait. Leur semblant de passation civilisée qu'ils ont organisé en 2018-2019, ils ont hérité les territoires entiers. C'est pourquoi ils ont initié même le projet de 145 territoires. Et lorsque nous discutons avec vous aujourd'hui, presque 5 territoires, sans parler même de Maïndom ici, puis c'est ici, on ne veut pas parler seulement de la communauté internationale. Ici, ce sont des jeunes avec des flèches. Le régime est incapable de nous ramener la paix. L'insécurité, ben, n'en parlons même pas. Les chauffeurs ont tenté de bloquer la mobilité ici, le tout était paralysé. Donc, notre combat fait c'est que sincèrement, aujourd'hui, je comprends c'est une malédiction. Parce que si cette élite, que les amis d'autres compas sont tombés, qui pensaient qu'un jour, surtout moi, je ne passerai jamais dans un média pour demander pardon à Kabila. Mais néanmoins, j'ai pensé qu'un jour, si le régime de la FIDE passait, j'imaginais que ces gens-là, logiquement, et ça, c'est pas aussi fort, ils étaient soutenus par des Rwandais pour venir ici. Et tout ce qui s'est passé dans notre pays, je voyais qu'il y avait toujours une main noire. J'ai pensé que j'imaginais un jour, peut-être Kabila, quand il va partir, le Congo deviendra un chantier où on va reconstruire notre pays. Comme Félix, lorsqu'il nous filme en compte avec lui à l'opposition, si triomphant, il a dit, nous sommes mis ensemble, c'était à Linga, les jours là, Valé, les Mbondo, et jusqu'aujourd'hui, les Mbondo continuent à causer des dégâts. Il a dit, nous sommes mis ensemble, parler même langue. Lorsque nous allons parvenir à chasser ces gens ici, nous allons nous mettre ensemble, faire des réformes consensuelles, construire notre pays. Donc le pays est menacé. L'arrogance que vous attendez ici, P.A. Sonam Ngwanda nous a dit à l'époque, quand la FIDEL venait, c'était toujours comme ça. Mais un jour, ils vont partir, c'est le peuple qui va s'ouvrir. Lorsque nous parlons ici, ce sont de déplacer des compatriotes. C'est pourquoi nous avons besoin de l'unité. Parce qu'un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quel. De façon résumée, nous aimerions assez que notre pays puisse réellement être dans le calme. Et pour être dans le calme, il est important à ce que nous puissions mettre en œuvre la réduction du train de vie de l'État. Okay. Nous mettons la réduction du train de vie de l'État en action et je pense que les solutions concrètes et surtout durables seront aussi mises à la disposition de tous. Au-delà de ça, nous sollicitons à la population congolaise de pouvoir aussi s'approprier du projet de la refondation du Congo. Et je conclus en disant ceci. Le vice-ministre de la Justice doit savoir qu'il est en train de gérer un secteur aussi très important du pays. Et la justice doit bannir l'arbitraire. Nous exigeons la libération de Merdi Mazembe. Merci beaucoup, pasteur Serge Taboko. Merci beaucoup, cher Moïse Olamba. Merci à vous également, cher Stéphane Mpunga. Alors, à vous, mesdames, messieurs. Sans conclusion. Oh, bon, vous avez donné la parole. Les tours dans 30 secondes, on retient quoi, s'il vous plaît? Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'ensemble, nous mènerons ces combats. Avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous allons gagner la guerre. Tout le peuple congolais, partout où vous vous trouvez, ne soyez pas distraits. N'écoutez pas cette opposition à mal des positions qui n'a rien à proposer si ce n'est pas leurs intérêts. Parce qu'il est facile à comprendre que ça fait déjà un bout de temps que Martin Fayulu n'est plus aux affaires. Ses poches sont pratiquement vides. Alors il cherche cette fameuse, il cherche un dialogue pour qu'il puisse renaître dans la politique. Ensemble avec vous, nous allons comprendre que la guerre qui nous est imposée et par les Rwandais, nous allons terminer. Merci. Ayez confiance, c'est quelque chose de quelques jours. À mon frère Delis Sanga, je suis en train de les saluer en passant. Très bien. Merci. Alors, c'est terminé, mesdames, messieurs. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir. Pasteur.